Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle lettre. C'est la lettre Zal. Harfu Zal. Harfu Zal. Donc celle-là, il faut mettre le bout de la langue entre les dents et dire Zal. Zal. D'accord? Harfu Zal. Il ressemble à une lettre qu'on a déjà vue. Harfu Zal. Il ressemble à une lettre sans le point. C'est la lettre Dal. Bravo. Donc, Dal, on fait comme un petit C à l'envers. On commence comme, regardez, on commence comme ça, on met comme, et on vient par là. Et on met le petit point. Donc, Dal, Zaylun, 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 Zal, Zaylun. Zaylun, ça veut dire là que, d'accord? Donc, on a ici, là, que Zaylun. Donc, regardez dans le premier exercice. Ulawwinu, ma ma'na ulawwinu déjà? Ça veut dire je colorie. Ulawwinu al-harf al-dhal بالأحمر. ألون حرف الذال بالأحمر. D'accord? Je colorie la lettre dal بالأحمر. Mais avant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le dal, il a que deux positions. S'il a que deux positions, ça signifie quoi? Hein? Ça signifie que le dal est une lettre qui ne s'attache pas à la lettre qui suit, comme le dal qu'on avait vu. Donc, dal, il s'attache pas ici. Ici, il s'attache pas à la lettre qui suit. Hein? Ici, le dal, regarde, là, il s'attache avant, c'est la lettre d'avant, elle s'attache. Et après, non, il donne pas la main. Il ne donne pas la main aux autres. D'accord? Donc, je colorie la lettre zal. Je colorie la lettre zal. Alors, vous coloriez, on a dit, ألون حرف الذال بالأحمر. On colorie. Hop là, hop là. Donc, vous coloriez, on commence de droite vers la gauche. Ensuite, le deuxième. أتعرف على الحرف. Je fais connaissance avec la lettre. Donc, ذا ذيل ذا ذيل ذو ذبابة 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 ذي ذئب ذي ذئب ذئب ذئب. Regardez bien, on remarque que le zal, il s'attache pas à la lettre qui suit. Regardez là, le zal, il est au début du mot, donc il s'attache pas à la lettre qui suit. ذا حذاء حذاء حذاء. Regardez, حذاء, c'est les chaussures. حذاء. Regardez, qu'est-ce qu'on remarque? Que le zal, il s'attache pas à la lettre qui suit. Donc, ذبابة, regardez, c'est quoi? C'est une mouche. ذئب, c'est le loup. حذاء, c'est les chaussures. لذيذ لذيذ ذن لذيذ. Ça veut dire délicieux. D'accord? On répète une dernière. ذبابة ذئب حذاء. Ensuite, la lettre zal, on a dit qu'elle s'écrit de deux façons. Pourquoi? Parce que la lettre zal ne s'attache pas à la lettre qui suit. Alors, la lettre zal au début du mot. Donc, le zal, il s'écrit toujours comme ça au début d'un mot. Comme dans le mot zaylun. Zaylun. Regardez, le zal, il s'attache pas, il donne pas la main. Deuxième,
Donc, la lettre, quand elle est au milieu du mot, le zal, quand il est au milieu du mot et que la lettre d'avant s'attache. D'accord? Comme dans le mot hidha'un. Hidha'un. Regardez, qu'est-ce qu'on voit? Que le zal, il donne la main avant ici, mais il ne donne jamais la main après. Regardez. D'accord? Quand il est au milieu et que la lettre d'avant, elle ne donne pas la main. On avait vu que le alif, il donne pas la main à la lettre qui suit. Regardez. Adhabu. Le alif, il donne pas la main. Et le zal, il donne pas la main aussi. Adhabu. Adhabu. À la fin du mot, quand le zal, il s'attache. Ça veut dire qu'il y a avant une lettre qui s'attache. Lazizun. Lazizun. Quand regardez, cette lettre-là, le ya, il s'attache à la lettre qui suit. Donc, on attache le zel. D'accord? Et quand le zel, il y a une lettre avant qui ne s'attache pas. Regardez. A'oudhu. A'oudhu. On verra que le waw, il s'attache pas à la lettre qui suit. D'accord? Regardez, le waw, il s'attache pas ici avec le zel. Il donne pas la main. A'oudhu. D'accord? À réviser, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la lecture de la lettre zel avec les voyelles que nous avons vues. Alors, va, zu, zi, za, zu, zi, az, zun, zun. Donc, il faut bien mettre la langue entre les dents. Sinon, vous allez faire comme en français le V. Vous allez faire vous, va. Vous allez faire va. Non, c'est pas va, c'est va. Zu, zi, za, zu, zi, az, zun, zun. Ensuite, on va lire le petit encadré qu'on a dans le livre. C'est les Ulahizu wa aqra'u. Ulahizu wa aqra'u. Donc, vous voyez, le zal, il s'écrit comme ça. Za, zu, zi, zun. Za, zi, zu, zun. Za, zi, dun, dou. On va relire cela parce qu'il se ressemble un peu au zel. Za, d'accord? Zi, on met pas la langue entre les dents. Zi, comme le Z en français. Zi, dun, dou. Dun, dou. Voilà. On met pas la langue pour celui-là entre les dents, d'accord? Le del. Comme le D en français. Ensuite, u'abbiru. On regarde. Asma'u. Asma'u. Ça veut dire j'écoute. Asma'u. ماذا يفعل؟ أنظر. Qu'est-ce qu'il fait le garçon? Il regarde. أنظر. Je regarde. Asma'u. J'écoute. أنظر. Je regarde. Ashummu. Ashummu. Qu'est-ce qu'il fait le petit garçon? Il sent. C'est je sens. Adhuqu. Adhuqu. Je goûte. Qu'est-ce qu'il fait le petit enfant? Il goûte. Adhuqu. Je répète. Asma'u. Asma'u. Anzuru. Anzuru. Ashummu. Ashummu. Adhuqu. Adhuqu. Ensuite, on va expliquer les exercices. Alors, dans le premier exercice, le numéro 5, qu'est-ce que je dois? Ada'u harfa al-dhal fi da'iratin
زرقاء. Donc, je dois entourer la lettre Z en bleu. Je dois colorier la lettre Z en bleu. Ensuite, le 6, أضع الصليب تحت الصورة حين أسمع حرف الذال. Donc, je mets une croix lorsque j'entends la lettre ذال. Donc, si j'entends ذا, ذو, ذي, أذ et ذن. On écoute le premier mot. Donc, on commence toujours de la droite vers la gauche. ذيل, ذيل, ذيل. Le deuxième. ذبابة, ذبابة, ذبابة. Troisième. ديك, ديك, ديك. Le quatrième. ذئب, ذئب, ذئب. D'accord? Et le cinquième, je dois faire l'écriture en passant dessus, comme ça. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la correction. التصحيح. Donc, dans le premier, on regarde. Donc, on regarde. Ils ont dit on entoure حرف الذال en bleu. Est-ce que ça c'est ذال? Non. Le ذال, il a le petit point sur la tête. Ça, non. Est-ce que ça c'est ذال? Non. Est-ce que ça c'est ذال? Oui. Alors, j'entoure. Est-ce que ça c'est ذال? Non, parce que regardez, celui-là, il descend en bas. Et le ذال, regardez, il reste sur la ligne. Regardez celui-là. Le ذال ici en bas. Il reste sur la ligne. Alors que celui-là, il descend. C'est le زاي. Est-ce que ça, c'est ذال? Oui, j'entoure. Est-ce que ça, c'est ذال? Non, ça, c'est كاف. Non, ça, c'est كاف. Est-ce que ça, c'est ذال? Non, ça, c'est را. Est-ce que ça, c'est ذال? Non, ça, c'est را. Est-ce que ça, c'est دال? ذال? Non, ça, c'est pas ذال, c'est دال. Est-ce que ça, c'est دال? Est-ce que ça, c'est ذال? Non, c'est mime. Est-ce que ça, c'est ذال? Oui. Alors, j'entoure. Ensuite, ils nous disent de mettre une croix sous la photo ou l'image quand j'entends quoi? J'entends حرف الذال. ذيل. Est-ce que j'entends oui ou non? ذيل. Oui, j'entends. Je mets une croix. ذبابة. Est-ce que j'entends? Oui. Alors, je mets une croix. ديك. Est-ce que j'entends? Non, je mets rien. ذئب. J'entends, j'entends pas. ذئب. Si, j'entends. Alors, je mets une croix. Ensuite, on doit... Alors, je dois faire l'écriture. Alors, dans l'exercice 7, je dois faire l'écriture. Alors, on prend comme ça, vous prenez le stylo et vous repassez dessus. D'accord? Je fais la première et vous faites tout. Voilà. Vous faites toutes les lettres et on commence toujours de la droite vers la gauche. N'oubliez pas. Ok? De la droite vers la gauche et on n'oublie pas حذاء, les chaussures. Voilà, voilà. Allez, bon courage les enfants. Allez, travaillez bien.